Mon ami m'a dit, ne sois plus paranoïaque à propos de Romain. Nous sommes juste de bons amis. J'ai répondu, d'accord. Alors ça ne te dérangera pas si je deviens très ami avec sa petite amie. Que s'est-il passé lors de notre rendez-vous à 4? Je lui ai fait voir rouge. Moi, 31 ans, homme, je suis en train de démêler ma vie. Et je suppose que j'ai juste besoin d'écrire cela pour m'assurer que je ne suis pas le fou dans l'histoire. Mon ami Manon, 29 ans, et moi vivions ensemble depuis environ 2 ans dans un appartement à Paris où j'étais déjà installé avant qu'elle n'emménage. Les choses étaient, je pensais, plutôt géniales, confortables, faciles. Nous planifions un voyage pour le printemps prochain. Et puis, il y a environ 6 mois, son collègue de bureau Romain a commencé à prendre toute la place dans nos vies. Au début, c'était juste agaçant. Romain a dit la chose la plus drôle pendant la réunion. Romain et moi allons déjeuner. Romain a des problèmes avec son propriétaire. Je dois répondre à cet appel. Très bien, peu importe. C'est un collègue, mais la situation a dégénéré. C'est devenu des messages tard le soir qui la faisaient rire, mais elle orientait le téléphone à l'opposé si je jetais un coup d'œil. C'était elle qui annulait un dîner avec mes parents au restaurant parce que Romain avait une urgence majeure, qui s'est avérée être un problème avec son chat. Il avait besoin de soutien émotionnel. J'ai essayé de lui parler plusieurs fois. Et, Manon, le temps que tu passes à parler à Romain semble excessif. Ça empiète sur notre temps. Ça me met mal à l'aise. La réponse était toujours la même. Livré avec un roulement d'yeux qui pourrait alimenter une éolienne. Oh mon Dieu. Arrête. Arrête d'être aussi paranoïaque. C'est mon meilleur ami. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu as l'air jaloux. C'est juste Romain. Nous sommes juste proches. Tu essaies de me contrôler et je n'aime pas ça. On est en 2024. Les hommes et les femmes peuvent être juste amis. C'est toi qui es bizarre et peu sûr de toi. La manipulation était magistrale. Je finissais par m'excuser juste pour mettre fin à la dispute. J'ai commencé à y croire. Peut-être que j'étais le petit ami paranoïaque et complexé. Peut-être que j'étais démodé. Puis, il y a 3 semaines, j'étais à un apéro après le travail pour mon propre boulot dans un grand bar du centre de Paris. Et je les ai vus, Manon et Romain, dans un coin avec un autre couple. Manon m'avait dit qu'elle travaillait tard sur un gros projet. J'ai regardé pendant 1 minute, mon estomac se transformant en un œuf froid et dur. J'ai vu Romain, qui était assis à côté d'une autre femme, se pencher et chuchoter quelque chose à l'oreille de Manon. J'ai vu Manon rire et poser sa main sur son genou à lui, alors que sa compagne ou sa petite amie ou peu importe qui elle était juste là, fixant son propre menu comme s'il détenait les secrets de l'univers. J'ai vu Manon, j'ai vu Romain, mais j'ai surtout vu l'autre femme. Elle avait ce sourire crispé, forcé et misérable plaqué sur le visage, et je l'ai reconnu. C'était le même sourire que je m'exerçais à faire devant le miroir. Manon et Romain se sont levés pour aller commander au bar, riant et se bousculant des hanches. Je me suis approché de la table. Salut. J'ai dit à la femme, je suis Étienne. Je suis le petit ami de Manon. Ses yeux se sont agrandis. Je suis Anaïs. Je suis la petite amie de Romain. Nous nous sommes juste fixés pendant 10 bonnes secondes. Voilà, juste des amis proches, ai-je dit, en faisant des guillemets avec mes doigts. Anaïs a laissé échapper un son qui était à moitié un rire, à moitié un sanglot. C'est ce qu'il me dit. Arrête d'être paranoïaque, Anaïs. C'est juste Manon. Il a vraiment dit ça. Arrête d'être paranoïaque. Chaque semaine, a-t-elle dit, en me regardant enfin dans les yeux. C'est sa phrase préférée. Je suis tellement désolé, ai-je dit. Moi aussi, a-t-elle répondu. Manon et Romain sont revenus, leur visage se décomposant en me voyant. Étienne, a dit Manon, sa voix étant anormalement aiguë. Qu'est-ce que tu fais ici? Mon événement professionnel, ai-je dit calmement. Salut, Romain. Tu dois être l'ami proche. Romain a juste émis un grognement. Voici Anaïs, ai-je dit, en la désignant. La petite amie de Romain. J'étais juste en train de me présenter. L'atmosphère était si lourde qu'on aurait pu la couper au couteau. Eh bien, c'est bizarre, a dit Manon, forçant un rire. Le monde est petit. Ouais,
hilarant, ai-je dit. Bon, je m'en vais. Amusez-vous bien à travailler sur votre projet. J'ai regardé Anaïs. C'était vraiment un plaisir de te rencontrer, Anaïs. Toi aussi, Étienne. Je suis rentré à la maison. Je n'ai pas envoyé de message à Manon. J'ai juste réfléchi. Le lendemain, j'ai trouvé Anaïs sur les réseaux sociaux. Son profil était public. Je lui ai envoyé un message. Et, Anaïs. C'est Étienne. Ce que j'ai vu hier soir, ce n'est pas correct. Je ne vais pas te dire quoi faire à propos de Romain, mais j'en ai fini d'être traité de fou par Manon. J'ai une idée, mais c'est un peu théâtral, et cela nécessiterait ton aide. Aucune pression, mais si tu en as marre d'être paranoïaque, fais-le-moi savoir. Elle a répondu, dans 1 heure. Je marche. Quel est le plan? Quelques jours plus tard, j'en ai parlé à Manon. Et, je pensais que j'avais été un vrai crétin à propos de Romain. Tu as raison. On est en 2024. J'étais juste peu sûr de moi. Manon était visiblement soulagée. Oh là là. Étienne, merci. Ça compte beaucoup. Ouais, ai-je dit. Et je m'en veux d'avoir été si bizarre avec ton ami. Et j'ai rencontré sa petite amie, Anaïs. Elle a l'air vraiment cool. Je pensais que je devrais faire un effort. Peut-être que je devrais, tu sais, être ami proche avec elle pour montrer que je ne suis pas du genre jaloux. Le sourire de Manon a tressailli. Quoi? Tu veux être ami avec Anaïs? Ouais, on est tous des adultes, n'est-ce pas? On peut tous être amis. Tu es proche de Romain. Je serai proche d'Anaïs. Ce sera génial. On pourra tous passer du temps ensemble. Elle était piégée. Comment pouvait-elle dire non? Oh. Oh, ouais. Ouais, c'est vraiment mature, Étienne. Waouh. D'accord, ai-je dit. Alors j'ai commencé. J'ai envoyé des messages à Anaïs, de manière strictement platonique. Nous étions des acteurs dans une pièce et nous n'avons jamais quitté nos personnages. Et Anaïs, je viens de voir une vidéo hilarante d'un corgi. Ça m'a rappelé cette histoire que tu as racontée. Et, je suis à l'épicerie. Tu as besoin de quelque chose? Le stress au boulot me tue. Tu veux prendre un café entre amis et vider ton sac? Et je me suis assuré que Manon voit. Je laissais l'écran de mon téléphone allumé sur la table basse. La première fois qu'elle a vu un message d'Anaïs, elle a dit, « Oh, tu lui parles vraiment. » Ouais, elle est géniale. Vraiment drôle. C'est agréable d'avoir une amie, tu sais, n'est-ce pas? Et, l'amie. La semaine dernière, je suis rentré un peu tard. Où étais-tu? A demandé Manon, la voix un peu tendue. Oh, j'aidais juste Anaïs à monter une bibliothèque chez elle. C'était un cauchemar. On a tellement ri. Son propriétaire est un cas. Je lui donnais juste quelques conseils. Tu es allé dans son appartement pour monter des meubles? Ouais, c'est ce que font les amis proches, non? Tu as aidé Romain avec son urgence de chat. C'est juste une urgence de bibliothèque. Arrête d'être paranoïaque, Manon. Son visage valait de l'or. Elle savait exactement ce que je faisais, mais elle ne pouvait pas dire un mot. L'acte final se passe ce soir. Chérie, ai-je crié il y a 1 heure. J'ai fait une réservation. Une table pour 4. 4 pour qui? Nous et nos amis proches. Romain et Anaïs, j'ai déjà vu avec Anaïs. Un vrai rendez-vous à 4, pour qu'on puisse enfin tous se fréquenter comme une grande famille heureuse et pas du tout bizarre. N'est-ce pas génial? Manon est dans la salle de bain en train de se maquiller comme si elle partait à la guerre. Je suis juste assis ici à attendre. Soit ce sera la soirée la plus cathartique de ma vie, soit ce sera un désastre total. Honnêtement, l'un ou l'autre me va. Mise à jour 1, 2 jours plus tard. Eh bien, c'était en fait un désastre total. Et c'était glorieux. Nous sommes arrivés au restaurant. C'est un bel endroit italien à Paris, le genre avec des nappes et des serveurs qui râpent le fromage pour vous. Pas excessivement cher, mais assez sérieux pour qu'on ne puisse pas s'enfuir comme ça. Anaïs et moi étions arrivés ensemble. Nous avions juste pris un verre à côté d'abord puisque nous sommes amis. J'ai dit ça à Manon,
qui serrait son menu si fort que ses phalanges étaient blanches. Romain et Manon sont arrivés quelques minutes plus tard. L'ambiance était tendue. Tellement content qu'on puisse faire ça, ai-je dit tout sourire. Manon, tu es très jolie. Merci, a-t-elle lâché sèchement. Anaïs, tu es superbe aussi, ai-je dit en lui souriant. Merci, Étienne. Toi aussi. Tu as repassé cette chemise toi-même? A demandé Anaïs, en se penchant. Je l'ai fait, effectivement. Impressionné. Très. Tu as raté un endroit sur le col, mais pour l'effort. Laisse-moi faire. Et elle a tendu la main très lentement et a juste effleuré mon col de ses doigts pour le redresser. C'était le contact platonique, non sexuel et innocent le plus imaginable. Manon a posé son verre d'eau avec force. Bon, c'est quoi ça? A-t-elle sifflé. Quoi donc? Ai-je demandé en toute innocence. Mon col était de travers. Anaïs le remettait juste en place comme une amie le ferait. Romain, a lancé Manon. Tu vois ça? Romain, à son crédit, avait juste l'air de vouloir se volatiliser. Manon, allez. Commandons, c'est tout. Non, il le fait exprès. Tu es en train de te montrer trop proche d'elle juste devant moi. Je me suis tourné vers elle, ma voix calme et raisonnable. La même voix qu'elle avait utilisée avec moi une douzaine de fois. Chérie, ne sois pas paranoïaque. Nous sommes juste proches. C'est comme ça qu'on est. Tu as l'air vraiment peu sûr de toi en ce moment. Est-ce que tu essaies de contrôler avec qui je suis ami? J'ai vu le sang quitter son visage. Elle connaissait les mots. C'étaient ses mots. Elle m'a juste fixé. Toi? A-t-elle chuchoté. Tu te crois si malin. Je suis juste un ami proche, ai-je dit. N'est-ce pas la norme selon laquelle nous fonctionnons tous? Romain a fini par prendre la parole. Mec, d'accord, on a compris. Tu as prouvé ton point. Tu peux arrêter. Arrêter quoi? Ai-je demandé. Arrêter d'être ami avec Anaïs. Pourquoi? Manon ne va pas arrêter d'être amie avec toi. N'est-ce pas, Manon? Manon respirait fort. Tu es allé la trouver. Ouais, tu as comploté ça. Toute cette amitié est une arnaque. Pas plus une arnaque que toi travaillant tard sur un projet il y a 3 semaines, ai-je dit, ma voix abandonnant la fausse gaieté. Pas plus une arnaque que toi me disant que je suis paranoïaque parce que je n'aime pas que tu touches ton ami alors que sa petite amie est assise juste là. C'est juste moi qui vis selon tes règles, Manon. Toi, elle tremblait. Tu es un manipulateur, un crétin froid. Et tu es une hypocrite, ai-je dit, sur le même ton qu'elle. Tu sais quoi? C'est fini, a-t-elle craché. C'est vraiment fini entre nous. Je sais, ai-je dit. Je ne reste pas ici, a-t-elle dit en attrapant son sac. Romain, tu viens? Elle a regardé Romain. Romain a regardé Anaïs. Anaïs sirotait calmement son vin, regardant le spectacle. Romain, a exigé Manon. Romain m'a regardé, puis a regardé Manon. Manon, c'est un gâchis. Vous devez tous les deux. Je ne suis pas inutile, a grogné Manon. Elle m'a regardé. Je reste chez ma sœur ce soir. Je passerai demain pour prendre mes affaires. D'accord, ai-je dit. Elle a quitté le restaurant en trombe. Silence. Romain est resté assis là. Alors, a dit Anaïs en posant son verre. On dirait que vous deux, c'est officiel maintenant. Anaïs, allez, a commencé Romain. Non, ça me va, a-t-elle dit. Elle a pris son sac et s'est levée. Je vais prendre un taxi. Romain, ne reviens pas à mon appartement. Je t'enverrai un message pour que tu récupères tes affaires. Elle est sortie. Maintenant, il n'y avait plus que moi et Romain, les deux amis proches. Il m'a juste regardé. Tu es un sacré phénomène, mec. Moi? J'ai ri. Je ne suis pas celui qui est l'ami proche de la petite amie de quelqu'un d'autre. C'est vous deux qui avez fait ça. J'ai juste tendu le miroir. Il a jeté 20 € sur la table. Peu importe. Tu as fait exploser ma vie. Non, c'est toi qui l'as fait, Romain. Tu n'as juste pas aimé te faire prendre.
Il est parti. Alors, je suis resté là, seul à une table pour 4. Le serveur s'est approché. Tout va bien, monsieur? Parfait. J'ai dit, est-ce que je peux avoir une boîte pour les graissins et l'addition? Je suis rentré. Manon n'était pas là. Son placard était à moitié vide. Elle avait clairement fait un sac avant même que nous partions. Vers minuit, j'ai reçu le message. Manon, je te déteste. C'est fini. Tu es une personne malade. Moi, compris. Nous devons gérer la logistique. Manon, je veux l'appartement. Moi, non. Manon, tu ne peux pas juste me mettre dehors. J'habite ici. Moi, tu n'es pas sur le bail. Moi, si. Nous pouvons convenir d'un moment pour que tu viennes chercher le reste de tes affaires pendant que je suis présent. Manon, on se verra au tribunal. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Moi, m'en tirer par rapport à quoi? Te tenir à tes propres standards? Elle n'a pas répondu. Alors maintenant, je suis ici. L'appartement semble calme. Je suis triste. 2 ans, c'est long, mais surtout, j'ai l'impression que l'anxiété constante d'être paranoïaque a disparu. Je sais que ce n'est pas fini. Son sentiment que tout lui est dû ne fait que commencer. Mise à jour 2. Une semaine plus tard, le calme a duré environ 48 heures. Puis la vague d'exigence a frappé et c'était un tsunami. Comme je l'ai mentionné, moi, 31 ans, je suis la seule personne sur le bail de mon appartement à Paris. Manon, 29 ans, a emménagé environ 1 an après que je me sois installé. Elle payait la moitié des charges et la plupart des courses. Je ne lui ai jamais demandé de loyer car je pouvais me le permettre, et cela semblait être la bonne chose à faire pendant qu'elle remboursait son prêt étudiant. Une décision pour laquelle je suis maintenant très reconnaissant. La première salve est venue de la sœur de Manon, Valérie. Valérie, Étienne, Manon est une épave. Tu l'as complètement prise au dépourvu et tu l'as humiliée. Tu dois t'excuser et arranger ça. Moi, Valérie. C'est entre moi et Manon. C'est elle qui entretenait une relation inappropriée avec son ami. Valérie, Romain. Oh, grandis un peu. Ce sont des amis. C'est toi qui agissais en cachette avec cette fille, Anaïs. C'est toi le menteur. Moi, j'ai pris un café et monté une bibliothèque. Manon allait à des rendez-vous et me plantait pour des urgences de chat. Ce n'est pas la même chose et tu le sais. Je ne discute pas de ça avec toi, Valérie. Tu vas le regretter, Étienne. Tu ne peux pas juste jeter une femme à la rue. Manon a des droits. Je l'ai bloqué. Puis est venu l'email de Manon. Un monstre de 2 pages clairement écrit sous le coup de la rage. Il détaillait toutes ses contributions au foyer. Pas seulement les charges, mais le travail émotionnel de planification de nos vacances, que nous n'avons même jamais prise. L'expertise en design d'intérieur que j'ai fournie pour le salon. Elle a acheté un oreiller beige et un ficus qui est mort. Le temps que j'ai passé à nettoyer tes dégâts que tu n'as jamais appréciés. L'email se terminait par ses exigences. Je dois libérer l'appartement pour tout le week-end prochain afin qu'elle puisse déménager ses affaires en paix sans être surveillée par son agresseur. Je dois lui verser 3 000 € pour ses frais de réinstallation car je l'avais illégalement expulsée. Je dois lui donner le canapé, la télé de 55 pouces, le mixeur et le tableau que nous avons achetés ensemble dans une foire de rue. Je suis resté assis là et j'ai juste ri. C'était tellement absurde. J'ai répondu avec un email très court. Manon, je serai présent quand tu récupéreras tes effets personnels. S'il te plaît, fais-moi savoir quel jour et quelle heure te conviennent. Je ne t'expulse pas. Tu m'as envoyé un message disant que c'était fini et tu es parti de toi-même. Je ne te paierai pas 3 000 €. Le canapé, la télé et le mixeur sont à moi. Achetés avant ton emménagement. J'ai les reçus. Le tableau que nous avons acheté ensemble. Il a coûté 300 €. Tu peux racheter ma part pour 150 € ou je rachèterai la tienne, Étienne. La réponse a été nucléaire. Un appel téléphonique de 30 minutes. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale, ce qui n'était que 30 minutes d'elle alternant entre pleurs et cris disant que j'étais un monstre mesquin au cœur froid et un voleur. Elle a fini par envoyer un message, c'est bon. Samedi 10 h et tu as intérêt à avoir mes 150 € prêts pour le tableau parce que je le prends.
Moi, ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu me paies si tu veux le prendre. Manon, tu es délirant. Samedi à 10 heures. Mon interphone sonne. Je la laisse monter. Et qui est avec elle? Romain, bien sûr. Il tient un chariot en ayant l'air de préférer subir un traitement de canal. Manon, ai-je dit, bloquant l'entrée. Il n'entre pas. J'ai besoin d'aide pour porter mes affaires. C'est très bien. Tu peux apporter tes affaires devant la porte et il peut les prendre de là. Il ne met pas un pied à l'intérieur de mon appartement. Tu n'es pas sérieuse. Je suis tout à fait sérieux après tout ça. Non, il reste dans le couloir. Romain a juste haussé les épaules, s'appuyant contre le mur. Je vais attendre ici. Manon lui a lancé un regard de pur venin, puis m'a bousculé pour entrer. L'heure suivante a été un enfer. Elle est passée dans chaque pièce pour attraper ses affaires, mais elle a aussi essayé de prendre d'autres choses. Cette lampe est à moi. Non, Manon. Ma mère me l'a donnée. Eh bien, je l'aime bien. Tant pis. Pose-la. Elle est allée dans la cuisine et a commencé à débrancher le mixeur. C'est à moi, Manon. Je l'utilise tous les jours. Ça en fait le nôtre. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la propriété. Pose-le. Tu es impossible, a-t-elle hurlé. Je suis ferme. Tu prends tes affaires, vêtements, articles de toilette, livres. C'est tout. Elle a finalement terminé avec tous ses cartons empilés près de la porte. Romain faisait consciencieusement la navette jusqu'à l'ascenseur. Puis elle s'est tenue devant le tableau. C'est une belle et grande pièce abstraite. Beaucoup de bleu et de jaune. Je prends ça, a-t-elle dit. Est-ce que tu me paies 150 € pour ma part? Non, tu me le donnes en compensation pour l'humiliation, pour le traumatisme de cette rupture. Traumatisme? J'ai failli m'étouffer. C'est toi qui m'avais trahi par ton comportement pendant 6 mois. Ce n'était pas le cas. C'était une amitié. Quelque chose que tu ne comprends manifestement pas. Je le comprends parfaitement maintenant. J'ai dit, tu n'auras pas le tableau à moins de me payer. Ou je peux te donner 150 € et tu signes un mot disant qu'il est entièrement à moi. Je te hais, a-t-elle dit, d'une voix basse. Le sentiment est réciproque. Maintenant, sors. Elle a attrapé son dernier carton et est sortie en trombe, claquant la porte si fort que le tableau a tremblé sur le mur. Je pensais que c'était fini. J'avais tort. Ce n'était que l'apéritif. Ce mardi, j'ai reçu une lettre recommandée, une mise en demeure d'un avocat quelconque. Elle prétendait que je la harcelais en, écoutez bien, retenant ses biens personnels, le tableau, et en refusant de lui rendre ses contributions financières au domicile partagé. Les 3000 € qu'elle avait inventés. Tout cela n'était que du jargon juridique absurde destiné à m'effrayer. J'ai dû appeler un avocat. J'ai dû payer 400 € de frais de consultation juste pour qu'il rie et dise, elle n'a aucun dossier. C'est une tentative d'extorsion. Ne réponds pas. Alors, voilà où nous en sommes. Elle essaie de m'intimider pour que je la paie pour qu'elle s'en aille. Elle essaie d'utiliser la loi pour me punir de ne pas l'avoir laissé me marcher dessus. Ce n'est plus seulement de l'exigence déplacée. C'est de la malveillance. Et je ne céderai pas. Cet homme est organisé. Mise à jour 3. 2 mois plus tard. Toute cette affaire a été une leçon magistrale d'escalade mesquine. C'est enfin fini, mais ce fut un long combat. Une semaine après avoir reçu la mise en demeure, que j'ai ignorée selon les conseils de mon avocat, j'ai reçu une assignation. Manon, 29 ans, m'emmenait devant le tribunal judiciaire. Elle me réclamait 5000 €. La liste des réclamations était incroyable. C'était une œuvre de pure fiction. 1500 € pour sa part du dépôt de garantie. J'ai payé l'intégralité du dépôt 2 ans avant qu'elle n'emménage. J'ai le relevé bancaire. 1000 € pour expulsion injustifiée et préjudice moral. Elle est partie. Elle a rompu avec moi. J'ai les messages. 2500 € pour les biens communs qu'elle a été forcée de laisser derrière elle. Cela incluait le canapé, la télé, le mixeur, la lampe et, bien sûr, le tableau, qu'elle évaluait à 1000 € alors qu'il en avait coûté 300. L'idée d'aller au tribunal, d'être accusé de ces choses me rendait malade.
Le système judiciaire est un gâchis. Et j'avais des visions d'un juge coupant la poire en deux et m'ordonnant de payer quelque chose juste pour qu'elle s'en aille. Mais je ne suis pas non plus une victime. J'ai passé le mois suivant à me préparer. J'ai créé un classeur. Onglet A, le contrat de location original à mon nom seul, daté de 2020. Onglet B, le relevé bancaire montrant mon paiement pour le dépôt de garantie complet. Onglet C, les reçus. Le canapé, 2019. La télé, 2020. Le mixeur, un cadeau de ma sœur avec une carte. La lampe de ma mère. Onglet D. Les messages. Tous. Elle. Arrête d'être paranoïaque. C'est juste un ami. Moi. Ça me met mal à l'aise. Elle. C'est vraiment fini entre nous. Je reste chez ma sœur. Mon avocat m'a dit d'inclure celui-là. Mon échange de mails proposant de partager le coût du seul actif commun, le tableau. Onglet E, le reçu pour le tableau. 300 € et la transaction de sa part datée du lendemain pour 150 € avec la mention tableau. J'étais prêt. Le jour J. Nous sommes dans cette petite salle d'audience terne. Pas d'avocat, juste un juge. Manon est là avec sa sœur Valérie pour la soutenir. Romain n'est nulle part en vue. Plus de détails là-dessus plus tard. Manon commence. Elle pleure. Elle dit au juge que j'étais jaloux et contrôlant. Que je l'ai isolé de ses amis, c'est-à-dire Romain. Que j'ai conspiré avec Anaïs pour l'humilier publiquement. Et puis le coup de grâce, il est devenu violent, votre honneur. Il m'a jeté dehors. Il a verrouillé la porte et ne m'a pas laissé rentrer. J'ai dû partir avec rien d'autre que les vêtements que j'avais sur le dos. Mon sang n'a fait qu'un tour. C'était un mensonge dangereux capable de détruire une vie. Valérie hochait la tête solennellement au dernier rang. C'était mon tour. Je tremblais, mais j'ai juste ouvert mon classeur. Votre honneur, ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai calmement présenté le contrat de location, le paiement du dépôt. Puis les messages. Voici le message de mademoiselle Manon le soir du rendez-vous à 4 indiquant, c'est vraiment fini entre nous. Et voici le message d'elle. Je reste chez ma sœur ce soir. Elle n'a jamais été enfermée dehors. Elle est partie. Le juge les a lus. Son visage était impénétrable. Et sa réclamation de bien commun, ai-je dit, ma voix devenant plus forte. Voici les reçus pour le canapé, la télévision et le mixeur. Tous achetés par moi avant qu'elle n'emménage. Et le tableau ? A demandé le juge. Le tableau ? Ai-je dit, est la seule chose que nous possédons ensemble. Il a coûté 300 €. Voici le reçu. Et ici, j'ai sorti la dernière page, se trouve la transaction de mademoiselle Manon pour 150 € pour sa moitié. Je n'ai jamais rien retenu. J'ai proposé de racheter sa part ou qu'elle rachète la mienne. Elle a refusé. Le juge a regardé Manon. Madame, vous prétendez qu'il a retenu un tableau que vous possédez en commun et vous le poursuivez pour 1000 € pour cela. Il se montrait difficile, à bafouiller Manon. Les larmes avaient disparu. Et vous prétendez une expulsion injustifiée alors que vous avez écrit noir sur blanc que la relation était finie et que vous partiez. Il m'a forcé à dire ça, il m'a manipulé. Et vous demandez un dépôt de garantie que vous n'avez jamais payé. Je l'ai payé en liquide. Avez-vous un reçu? Non. Qui demande un reçu à son petit ami? Moi, ai-je dit, en sortant un petit carnet. Voici mon registre de tous ces paiements de charges qu'elle a envoyés par virement. Pas un seul paiement en liquide. Pas un seul paiement pour le loyer ou le dépôt. Le juge a soupiré, il avait vu ça 100 fois. Affaire classée. Toutes les demandes. Mademoiselle Manon, vous n'avez aucun droit sur les biens que vous avez listés car ils appartiennent à Monsieur Étienne. Vous n'avez aucun droit sur le dépôt. Vous n'avez pas été expulsé. Il m'a regardé. Quant au tableau, c'est un bien partagé. Vous devez trouver une solution entre vous. Je ne peux pas ordonner à l'un de vous de vendre à l'autre. Mon conseil est de le vendre et de partager l'argent. Mais cette affaire est terminée. Il a frappé son marteau. Manon était furieuse. Elle était rouge vif. Toi, menteur! A-t-elle crié vers moi juste là dans le couloir.
Tu as apporté des reçus. Quel genre de psychopathe garde des reçus? Quelqu'un d'organisé, ai-je dit. C'est fini, Manon. Va-t'en. Ce n'est pas fini. Valérie a hurlé en s'approchant de moi. Tu vas payer pour ça. Non, il ne paiera pas, ai-je dit. Il vient de gagner. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Je suis parti. La vengeance. Ce n'est pas une grande victoire éclatante. C'est que ces mensonges n'ont pas fonctionné. Son sentiment d'impunité a percuté un mur de briques nommé documentation. Elle n'a pas obtenu d'argent. Elle a juste perdu. Elle s'est révélée être une menteuse et une escroc devant un tribunal pour rien du tout. Elle a essayé d'utiliser le système contre moi et le système, pour une fois, a réellement fonctionné. J'ai eu des nouvelles d'Anaïs quelques jours plus tard. Elle a largué Romain juste après le rendez-vous à 4. Apparemment, lui et Manon ont essayé de se mettre ensemble. Ça a duré environ 3 semaines jusqu'à ce qu'ils réalisent que ce qu'ils aimaient, c'était le fait de se voir en cachette, pas l'un l'autre. Le soutien émotionnel de Romain n'était qu'un stratagème pour attirer l'attention, et l'amitié proche de Manon n'était qu'un filet de sécurité qu'elle construisait. Une fois que c'était leur seule option, ils ne pouvaient plus se supporter. Aux dernières nouvelles, Romain essayait de retourner avec Anaïs. Elle l'a bloqué. Quant au tableau, j'ai envoyé un dernier message à Manon. Mon offre tient toujours. 150 € et je le dépose sur le trottoir chez ta sœur, ou tu me donnes 150 € et tu viens le chercher. Ou on peut juste le couper en deux. À toi de voir. Elle m'a envoyé 150 €. Elle est passée le lendemain. Pendant que j'étais au travail, je l'ai laissée au gestionnaire de l'immeuble et elle l'a récupéré. Elle a eu son stupide tableau et j'ai eu mes 150 €, ce qui a parfaitement couvert mes frais de consultation d'avocat initiaux et mes frais de dossier au tribunal. Je ne me sens pas comme un héros. Je me sens juste libéré. J'ai mes 150 €, ma part du tableau. Mais je suis libre. Mon appartement est à moi. Mon canapé est à moi. Mon mixeur est à moi. Et ma paranoïa a disparu, remplacée par un sentiment d'instinct de conservation sain, nouveau et extrêmement bien documenté. Hier soir, Anaïs et moi sommes allés prendre ce café. Nous sommes vraiment juste amis, et c'est agréable. Commentaire, je tenais à partager avec vous ce que cette histoire m'a vraiment fait ressentir. J'ai réalisé à quel point il est essentiel de préserver son estime de soi dans une relation. Poser des limites claires n'est pas de l'égoïsme, c'est une marque de respect envers soi-même. Quand quelque chose nous met mal à l'aise, apprendre à faire confiance à son intuition est précieux. Choisir la paix plutôt que de prolonger un conflit demande parfois beaucoup de courage. Assumer ses choix nous permet d'avancer plus sereinement. La bienveillance envers soi-même devient alors la base d'une véritable guérison. N'hésitez jamais à vous protéger quand une situation devient néfaste. Je vous encourage à faire le point sur vos relations avec honnêteté et bienveillance. Prenez soin de vous, vous méritez des relations qui vous apportent de la sérénité. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.